En 2019, la MRC d'Argenteuil, dans les Laurentides, a obtenu le statut de producteur agricole et est devenue la première MRC du Québec à obtenir ce statut. Du même coup, elle est devenue membre de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Ce n'est pas très courant pour une MRC d'être propriétaire de terres agricoles et de les exploiter, mais c'est pourtant ce qui se passe depuis quelques années dans cette MRC, donc, où on a développé un projet d'agriculture communautaire de proximité. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Éric Pelletier, il est directeur général adjoint à la MRC d'Argenteuil. Éric, bienvenue. Bonjour, M. Franqueur. Parlez-moi un peu de cette initiative, d'où ça vient, d'où est venue cette idée? La MRC d'Argenteuil est devenue membre de l'UPA en 2019, mais c'est en 2013 qu'on a fait l'acquisition d'une terre agricole. En 2013, on a procédé à l'acquisition de cette parcelle de terrain-là de 245 hectares, sur lequel 60 hectares sont en culture. Et assis autour d'une table de sécurité alimentaire, on a pris conscience que l'approvisionnement en fruits et légumes frais dans les banques alimentaires est une problématique majeure. Généralement, les fruits et légumes qui arrivent dans les banques alimentaires sont ceux qui ne sont pas vendus dans les centres d'alimentation. Et à cet effet-là, on s'est demandé, on s'est posé la question, devrait-on nous-mêmes en produire sur nos terres pour fournir les banques alimentaires de la MRC d'Argenteuil? Il faut savoir que la MRC a un indice de vitalité économique de moins 5,3. Là, on est positionné au 83e rang sur 104 MRC au Québec. Les besoins en banque alimentaire sont énormes. On parle d'à peu près 500 familles. Là. Il y a à peu près 1500, 2000 personnes sur 33 000 qui ont les besoins, qui ont recours au service des banques alimentaires pour se nourrir à chaque semaine. Là. Donc, ce projet-là a vu le jour à l'année 1 en 2015. Parmi les aspects innovateurs ou originaux de ce projet-là, il y a le fait que, oui, on l'a dit, la MRC sort de son champ traditionnel de compétences, mais c'est que ça devient un endroit de rencontre et de partage d'expériences aussi. Il y a différents types de jardiniers, de pouces verts, d'apprentis jardiniers qui vont permettre de transmettre la façon de faire. Bien, tout à fait. On a développé au fil des années une certaine forme de reconnaissance des gens qui s'impliquent. Donc, après, tout est documenté. Tous les noms des personnes qui viennent, les heures d'implication sont tous documentés. Et après 10 heures d'implication, entre 0 et 10 heures, l'individu, le bénévole, porte le nom de pouce vert. Entre 10 et 30 heures d'apprenti jardinier et au-dessus de 30 heures de jardinier, qui peut former à son tour les gens qui viennent offrir leur temps pour du bénévolat sur le. Et qu'est-ce qu'on fait pour récompenser ces bénévoles? Tous les gens qui viennent s'impliquer, on a développé une certaine forme de récompense, de reconnaissance pour mobiliser les gens. On remet aux gens qui participent un panier de légumes frais qui peut repartir avec à la maison en guise de récompense. C'est ce qu'on appelle les paniers solidaires. Ce sont les paniers solidaires, effectivement. Parmi les avantages internes et externes, on note la participation de différents organismes du milieu. Vous l'avez dit, hein, il y a un partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, avec des organismes d'alphabétisation aussi. Comment ça s'amalgame tout ça? Bien, tout à fait. En fait, beaucoup d'implications sociales se fait par les organismes communautaires. Quand on parle de Carrefour Jeunesse Emploi, ils viennent, on a une aire de compostage. Les bacs à compost sont faits dans le cadre d'un programme de formation du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce sont les jeunes participants du Carrefour Jeunesse qui viennent faire les bacs à fines herbes, les bacs à compost, des choses comme ça. Et évidemment, le centre d'entraide d'Argenteuil, qui est la principale banque alimentaire, les gens du centre d'entraide viennent à chaque semaine venir chercher les denrées pour les apporter, faire la distribution alimentaire toutes les semaines auprès des usagers. En termes d'exportabilité, j'imagine que ça peut susciter de l'intérêt dans d'autres municipalités régionales de comté qui sont à caractère rural ou agricole? Le projet de la MRC d'Argenteuil a fait écho partout à l'échelle du Québec. Il y a des gens de la MRC de Matane, en Gaspésie, la MRC des Moulins, la MRC du Haut-Richelieu, qui sont venus visiter le projet pour tenter d'exporter quelque chose de similaire chez eux. Il y a même un programme gouvernemental dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale qui est un copier-coller de notre projet. Donc, le gouvernement a même créé un programme d'aide gouvernementale pour une autre région qui voudrait faire un projet similaire au nôtre. Là. Éric, j'ai envie de vous demander si vous deviez résumer en 3 mots ce projet-là, quels seraient ces 3 mots? Je dirais solidarité, apprentissage et développement durable.
Je pense que ça résume assez bien votre projet. Bravo, félicitations à cette initiative, à votre équipe, à la MRC d'Argenteuil. Bon succès pour la suite et merci d'avoir été là. Merci, M. Francaire. Merci.